Une classe connectée. Vous voici à l'école avec vos élèves. Vous avez sans doute un ordinateur. Les élèves ont très probablement un smartphone ou une tablette. Et malheureusement, vous n'avez pas Internet, vous n'avez pas accès à Internet dans votre classe. Et vous vous dites que c'est bien dommage parce que du coup, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec les smartphones des élèves. Notamment, vous ne pouvez pas partager de documents. Eh bien, en fait, si. Vous pouvez tout à fait créer un réseau local et mettre en place des solutions pour partager des choses entre toutes les personnes qui sont dans ce réseau local. Et c'est ce qu'on va voir dans ce cours. Avec 3 solutions. La plus simple d'abord, c'est la Piratebox. Les Piratebox, c'est un projet qui vient d'une université américaine, qui est donc assez adapté à nos besoins pédagogiques. Le principe, c'est de prendre un routeur. Un routeur, c'est un matériel qui est capable de créer un réseau local. Et puis, on le détourne, on modifie son système d'exploitation de manière à faire tourner le serveur imaginé par l'équipe de Piratebox. Un ordinateur dans la classe pourra donc se connecter à ce réseau local, qui n'est donc pas connecté à Internet. Les smartphones des élèves également, et une fois dans le réseau local, ils pourront se connecter au serveur de la Piratebox. Ça se présentera simplement comme une page web normale pour les élèves, simplement c'est une page qui est locale sur cette Piratebox. Alors qu'est-ce qu'il nous propose le serveur de la Piratebox? Eh bien, il propose des applications de forum et de chat, et surtout des applications pour uploader et downloader des fichiers. Vous pouvez donc, sur cette Piratebox, mettre des fichiers à disposition des élèves que les élèves pourront télécharger sur leur smartphone. Des PDF, des musiques, des vidéos, etc. Avantage de cette solution, elle est très simple, elle n'est pas très chère. Les premiers routeurs qui sont utilisables avec les Piratebox coûtent une 50aine de francs. Inconvénient, par contre, elle n'est pas très personnalisable. Le serveur de la Piratebox est très difficile à modifier. Voilà pourquoi je vous présente une deuxième solution avec un serveur et un routeur qui est peut-être techniquement un petit peu plus difficile, mais qui apporte beaucoup de personnalisation possible. Donc on part toujours avec un routeur qui nous crée notre réseau local, mais cette fois-ci, c'est sur notre ordinateur, qui aura rejoint ce réseau local, qu'on fera tourner le serveur. Et donc là, on a la main complètement sur le serveur, et les élèves, pour peu qu'ils rejoignent le réseau local, peuvent se connecter au serveur. On peut tout imaginer. Après, on peut bien sûr faire du partage de fichiers. Les élèves peuvent télécharger des fichiers, mais on peut, en fait, à condition de reprogrammer, proposer presque tout ce qui est sur Internet. Donc, chat et forum, Wikipédia, il y a des applications qui sont faites. Donc, si on est sur un réseau local, on peut proposer un serveur Wikipédia local dans la classe, accessible en Wi-Fi. On peut très bien imaginer mettre à disposition des élèves des dictionnaires ou des applications un peu plus interactives, comme des sondages par exemple. Dernière solution que je vous présente, tout ce qu'on a présenté préalablement, on peut le faire avec un Raspberry. Le Raspberry va à la fois nous permettre de créer le réseau local et de faire tourner un serveur sur lequel on a la main, puisqu'un Raspberry Pi, c'est un petit ordinateur, tout petit ordinateur. Et donc là, l'ordinateur du maître ou les smartphones et les tablettes des élèves peuvent se connecter à ce serveur, et on gagne en encombrement puisqu'on n'a pas à transporter son ordinateur, il suffit de prendre ce Raspberry Pi. Les fonctionnalités bien, sont les mêmes que précédemment, donc bien sûr échange de fichiers, chat, forum, Wikipédia, dictionnaire, sondage, parmi d'autres.